Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Comme ça peut être des messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, dans lesquelles vous faites affaire, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais chose certaine, veut dire c'est une façon, surtout dans le contexte d'un tirage de guidance, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir une autre information, une autre approche, façon de voir peut-être qui vous amène évidemment d'autres solutions à lesquelles initialement on n'aurait pas pensé. D'accord? Si maintenant on allait voir les outils utilisés pour votre guidance, alors pour cette quinzaine, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer peut-être à la tendance, on le verra bien d'ici la fin. Le tarot des anges, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle du cantique, pardon, et l'oracle des sept énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez les domaines, selon, on va dire, selon vos besoins, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre participation, votre présence, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. C'est très apprécié, je peux vous le dire, honnêtement. Je voulais aussi également dire la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue. J'espère que vous allez trouver dans cette communauté, il va dire ce que vous avez besoin de savoir, ce que ou ce que vous voulez savoir, peu importe. Je suis certaine, on est une chouette communauté. Alors, je vous remercie de vouloir en faire partie. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour cette période du 16 au 31 octobre 2023, alors si vous voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est parti! On nous parle ici d'harmonie. Waouh, on est dans les coups de douceur et dans la couleur. Et waouh, regardez-moi cette belle carte avec plein de vert, de jaune et de violet. En fait, on est pratiquement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire des 7 chakras. Alors, on est dans une énergie de 2. On nous parle de collaboration. Évidemment, pour avoir de l'harmonie, ça aide. On nous parle d'ouverture également, ça aussi. C'est être à l'écoute. Se fier à ce que vous ressentez, d'arrêter de douter, d'agir avec foi et sécurité. C'est aussi ça le 2. C'est de l'harmonie. On ne combat pas. On prend ce qui vient. Veut dire, on prend ce qu'on a besoin. Ici, moi, je le vois un peu comme un vol un peu nonchalant d'un papillon. Ça peut être une transformation. Remarquez, est-ce qu'il y a un papillon ici? Il est assez gros, il est ici. Alors, il y a un papillon quand même qui annonce quand même une certaine, mais les choses se font en harmonie. C'est pas quelque chose dans lequel c'est souffrant, ça vous fait douter, ou ça vous amène dans des énergies contradictoires, ou peu importe, on est dans une énergie ici où est-ce que la transformation, elle est souhaitée. Donc, c'est quelque chose, veut dire qu'on veut changer nécessairement. C'est quelque chose qu'on appelle. C'est quelque chose qu'on est prêt à agir ou passer à l'action ou peu importe. Mais on le fait avec douceur, avec respect, avec. Comprenez-vous, on est dans une harmonie ici. On n'est pas dans une énergie, on n'est pas en train de guerroyer. Au contraire. Il y a une douceur dans cette harmonie-là ici. C'est la réceptivité aussi, le 2, il ne faut pas oublier non plus. On ressent. D'accord? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comment vous ressentez tout ça, comment vous allez peut-être l'appliquer, ou qu'est-ce qui retient, veut dire que le fait que vous voulez absolument cette énergie-là. On parle du 7 de terre ici. Oui, le 7. La deuxième, la reine de la rivière, pardon, avec le 36. Et la dernière, on parle de l'esprit ici. On nous parle des maîtres ascensionnés. OK. On va chercher des énergies très fortes. Hein? Ici, il y a l'éternité. 7 de terre avec notre fameux chakra du cœur ici, où est-ce qu'on parle de compassion, de gentillesse. On est dans une énergie ici, où est-ce qu'on est dans notre tête ici. On n'est pas du tout à penser à des choses qui sont négatives ou des choses qui sont
on a de la rancune, ou, comprenez-vous, on n'est pas en train de réfléchir à tous ce que les gens nous ont fait. Bon, vous comprenez, on n'est pas du tout. On est dans une énergie ici plutôt positive, comme je vous dis, avec beaucoup d'amour, de sérénité. On n'est pas dans une énergie, veut dire, de guerre. D'abord, le 7, premièrement, c'est le nombre, le nombre qui est souvent représenté dans la spiritualité. C'est un éveil spirituel. On a une sagesse intérieure, veut dire, on a de la compréhension, de la réflexion. D'accord? Donc, la sagesse, elle est là aussi. On nous parle d'ailleurs de graines solidement plantées, de s'accorder, si parfois c'est le besoin, s'accorder une pause temporaire, si parfois vous en avez besoin, et on vous dit d'éviter ou de se rendre compte que vous faites face à des inquiétudes qui sont inutiles. On ne se pose pas tout à fait les bonnes questions si vous avez des inquiétudes qui sont inutiles, parce que c'est, bon, ça n'a aucun rapport probablement avec la situation. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous envoie. Ce que je ressens beaucoup de cette carte-là ici, c'est les graines solidement plantées. J'ai l'impression qu'on est en train justement d'entretenir certaines idées, certaines intentions qu'on a peut-être mis en place. Peut-être pas nécessairement dans cette quinzaine, mais auparavant. Je pense qu'on les entretient dans ce sens-là avec beaucoup d'amour. C'est ce qu'on a souhaité, ce qu'on voudrait dans les prochaines, dans la façon que l'on pense. C'est ça qu'on est en train, veut dire, justement, de continuer à faire grandir dans notre pensée. On veut atteindre certaines choses ici, cher Verseau. D'ailleurs, la reine de la rivière qui nous parle de flot, mais nous parle surtout de lâcher-prise, de laisser le mouvement naturel se faire. Ça ne donne rien d'essayer de provoquer. Vous êtes dans une énergie aussi, l'action va se faire, mais elle va se faire quand elle sera prête à le faire. Si ça prend une tempête, ici, pour le moment, vous avez un cours d'eau, vous avez un ruisseau. Donc, vous comprenez, avant que ça devienne la mer ou que ça devienne de l'eau, dans une étendue d'eau assez forte pour faire une différence, ici, il veut dire on n'est pas tout à fait lent. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande de lâcher prise, mais surtout je pense qu'on vous demande un peu la patience de laisser maturer justement ce que vous avez lancé déjà, de laisser justement les graines prendre le temps de grandir et de se laisser sortir, d'éclore, etc., pour arriver éventuellement à une certaine récolte. Mais ici, ça ne se fera pas en criant ciseaux. Ôtez-vous cette idée dans la tête. Il y a de l'engrais à mettre, il y a de la connaissance, il y a de la sensibilité, il y a aussi un côté quand même terre à terre qu'il faut rajouter dans tout ça. Mais c'est d'y croire aussi. Si vous y croyez, le lâcher-prise va être facile. Parce que vous comprenez que c'est comme n'importe quoi. Hein. Dès qu'on plante une graine dans la terre, il faut attendre qu'elle éclose. Je veux dire, c'est pas quand même que vous mettriez 3 tasses d'engrais. Je veux dire, si... Ah oui, elle va peut-être grandir puis sortir rapidement, mais elle va s'étioler aussi rapidement. Je veux dire, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit, laisse le mouvement naturel des choses. Essaye pas de provoquer. Tu peux altérer de cette façon. Donc, sois assez patient, sois assez... avec ce set-là assez sage pour laisser les choses, je veux dire, grandir naturellement. OK? C'est dans ce sens-là qu'on vous amène peut-être dans votre état de pensée. C'est peut-être ce que vous réfléchissez ou ce que vous constatez. Chose certaine, cette énergie-là, elle est présente pour vous, si vous en avez besoin. Si vous n'êtes pas trop pressé, si vous êtes trop pressé, vous savez que vous avez cette énergie-là qui vient un peu vous calmer un peu le jeu. OK? L'esprit ici, on nous parle des maîtres ascensionnés comme Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Ce sont des énergies ici, encore là 2 fois, de 7, j'ai presque envie de dire, qui nous parlent ici d'énergie, même si on parle de l'esprit, on nous parle ici de spiritualité, on nous parle parfois de cultiver certains détachements, hein, de ne pas se mettre sur une idée et puis de ne pas le lâcher le morceau. On nous parle d'éveil, élimination spirituelle, de prendre du recul parfois, si parfois on a des difficultés justement à se détacher. Pardon. On nous parle de sagesse intérieure, mais on nous parle aussi de se poser les bonnes questions avec le 7. Il y a l'intuition de la clairvoyance, évidemment, ce qui ne vous manque pas nécessairement, de la compréhension de la réflexion, de la détermination, de se poser encore là une fois, de se poser les bonnes questions. Mais je dirais... Il y a de la foi dans cette énergie-là. Il y a une croyance. C'est une énergie, veut dire, qui vient en remettre, veut dire, sur ce que vous, peut-être que vous êtes sûr. Puis comment je pourrais dire ça? Parce que quand on démarre un projet, c'est sûr qu'on peut avoir une certaine incertitude à quelque part dans le fin fond de nous. Mais ce qui ressort surtout en tout début, c'est vraiment ce qu'on veut donner d'énergie positive dans le projet ou dans l'idée ou peu importe ce qu'on veut faire, le prochain geste qu'on veut poser. Donc,
Ici, c'est qu'en plus parce que de laisser le mouvement naturel, de lâcher prise au niveau de votre état d'esprit, c'est-à-dire de demander ce qu'on peut donner comme intention, comme souhait, comme, bon, mettez-le dans des vœux et tout, et tout, et tout. Ici, on vous dit, attends, lâche prise, laisse le mouvement naturel se faire. Si tu veux que ça mature, laisse-le maturer. C'est un peu dans ce sens-là. Si tu veux récolter un moment donné, si petit comme ça, tu n'auras pas une grosse récolte, on le sait. Donc, ici, c'est un petit peu cet état d'esprit-là qu'on vous amène une force supplémentaire en vous demandant d'avoir de la foi, croyance, quelque chose qui vient vous soutenir, qui vient vous réconforter, qui vient vous donner la conviction que vous faites des bons gestes, etc., etc. C'est dans cette énergie-là qu'on vous amène l'esprit ici. Avec ce set, encore une fois, où on nous parle de spiritualité. Mettez-le comme vous le ressentez, ce que vous pratiquez ou non, parce que on peut tâter et avoir nécessairement avoir confiance en l'univers. C'est pas obligé d'avoir été. C'est vous qui savez dans quoi vous mettez votre foi. Si c'est dans vous, ça sera dans vous. C'est dans ce sens-là qu'il faut la mettre. Donc, croyez en vos possibilités et laissez maturer. C'est un peu dans ce sens-là. OK? On est dans une belle énergie parce que dans votre état d'esprit, je pense qu'il y a de la sagesse aussi quand même. Parce que arriver, veut dire, à cette énergie-là ici de la reine de la rivière où on vous dit de laisser le mouvement naturel, c'est que vous en avez conscience quand même. Donc, c'est presque de se museler parfois parce que, veut dire, on veut tellement que... Mais en même temps, on vous demande de faire preuve de retenue et de patience. C'est pas toujours évident. Mais vous avez cette sagesse-là, vous avez cette conscience-là assez élevée pour comprendre que oui, effectivement, ça serait logique, raisonnable, etc., etc. C'est pas ça de lâcher prise ici. Mais allez chercher de l'aide. Parfois, vous sentez des moments d'impatience, vous aimeriez passer un peu plus la terre. Si, c'est pas le temps. C'est vraiment pas le temps. Ici, on vous demande d'y croire avec ces quatre, maîtres ici ascensionnels. Des gens qui sont partis vers le haut. OK? Connectez-vous à cette énergie-là. On va voir un petit peu justement jusqu'à quel point vous êtes connecté, parce que ici, avec cette énergie, que les tensions que je mets dans ces trois cartes-là, c'est vraiment le fait de voir un peu comment vous allez, quels moyens vous allez prendre pour réaliser les choses. Ici, on démarre des choses pour arriver à passer à l'action après, mais comme n'importe quelle action, si on parle d'une action préparée, planifiée, c'est un peu... bing, 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 pardon. J'ai un geste trop large. Donnez-moi quelques secondes, je remets de l'ordre sur le décor. Bon, voilà, désolé. C'est un peu dans cette intention-là que je vous les mets ici, ces trois cartes. D'accord? C'est parti. La libération avec le 13. Ça commence bien. On nous parle le roi métallique avec le 37. On a également la conscience. On parle d'heureux succès ici. Ça sent bien, les amis. Ça sonne bien. Alors, la libération avec ce 13, où on nous parle de l'archange Azraël. On vous dit une phase où une situation connaît son dénouement. Ici, il veut dire, on sait que il y a quelque chose qui va déclencher de votre état d'esprit dans cette quinzaine-là. Ça, on le ressent. De toute façon, on veut dire, avec cette énergie-là, ça vient nous pousser, ça vient nous aider, ça vient nous amener, ça donne un plus, je veux dire, dans la façon de penser, de réagir, etc., etc. Beaucoup de jaune. On a une certaine maîtrise ici. Transformation spirituelle, on vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. C'est cette constatation-là que je considère, moi, la plus importante, parce qu'on veut se libérer de certaines choses, peut-être qu'on n'avait peut-être pas gardé au cas où, qu'on aurait eu besoin. Ou alors, c'était en attendant d'eux, parfois. Hein? En attendant, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas personne qui ne l'a pas dit au moins une fois dans sa vie. C'est vrai qu'à la longue, on se rend compte qu'en attendant, finalement, on fait qu'attendre. Mais peu importe. Ici, cette énergie-là, un peu du 13, de 4, parce que vous avez besoin de justement brasser un peu les cartes, brasser un peu le jeu, parce que le 1 et le 3, le 1, l'action, le 3, la foi, la communication, c'est un peu qui nous vient en 4, qui nous demande de l'ordre. Donc, ici, il veut dire, on n'est pas là pour créer encore plus de brouhaha. Mais moi, ce que je retiens ici, c'est surtout la phase une phase ou une situation qui connaît son dénouement. C'est comme si on le sait. On le sait que du moment qu'on a accepté ici, systématiquement, excusez-moi, je vais juste enlever le cognage, systématiquement ici, on sait, vous dire le décor tombe, hein? On sait systématiquement ici que on n'a pas le choix
J'aime pas ça dire ça, mais c'est comme si je vais le dire comme je le pense, puis après, on essaiera de diminuer un peu la portée. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on n'a presque pas le choix de bouger. Parce qu'après ce qu'on a discuté, ce qu'on a pensé, réfléchi, etc., c'est presque impossible de rester stagnant, de rester. On peut pas faire ici. On peut pas rester dans le statu quo ici, avec cette carte-là. Donc, il y a des choses qui s'annoncent pour vous. Ce qu'on vous demande ici surtout, puis encore là, ça ressemble un peu à la Reine de la Rivière, parce qu'on nous parle du roi métallique et c'est la carte centrale de votre jeu. Bon, désolé, décidément. Avec le roi métallique qui annonce justement la carte centrale de votre jeu, donc qui influence toute votre façon, que ce soit votre façon de passer à l'action, etc., etc. Ici, on nous parle de discipline, on nous parle de se donner des limites, on nous parle même d'armure ici. Ici, je pense qu'on se... Le ressenti de la carte, je vous dirais, c'est comme si ici, le métallique, en fait, vous sert à vous protéger vous-même, mais contre vous-même. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici. C'est que vous allez avoir des poussées, veut dire d'adrénaline, vous allez avoir des poussées d'impatience, vous allez avoir des poussées de nervosité, de ci et de ça, parce que jusqu'à maintenant, on ressent beaucoup que vous savez où vous en allez. Il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de questionnement dans votre jeu jusqu'à maintenant. On sait qu'on est rendu à une étape, puis on y va, puis ce qu'on trouve, c'est que c'est lent. C'est long, c'est ennuyant, on a envie d'action, on a envie de bouger, on a envie de se projeter, et c'est justement qu'on vous dit non, 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 il faut que tu laisses les choses se dérouler, donner, parce que sinon, surtout que vous aspirez, veut dire, à de la stabilité, à quelque chose qui dure, à quelque chose qui est solide, ben, c'est pas en laissant pousser tout droit, comme je vous dis, ça va faire une plante. C'est comme une plante qu'on booste un peu trop, on va dire, elle fait une tige, puis il y a une feuille au bout, là. Ça, c'est haut, hein? Ça monte à beaucoup, beaucoup, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, puis ça finit par faire une petite feuille. Mais même le poids de la feuille fait que la tige retombe. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. La sensation que j'ai... en même temps que vous en avez conscience que oui, effectivement, parce que votre esprit vous le dit bien, votre côté plus terre-à-terre vous dit... Il le sait qu'il faut qu'on laisse mûrir les choses. Mais votre impatience vient un peu jouer. C'est un petit peu, je pense, que cette carte-là qui vient vous aider justement à vous blinder contre votre impatience. J'ai presque envie de dire. On reste stoïque. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. L'armure, la discipline, la limite qu'on se donne. C'est quand même 37. C'est 37, le 3 et le 7. On a le 3 qui est la foi, la foi, mais aussi l'expansion, la communication. Le 7, on parle de spiritualité. On y croit. Donc... on est prêt à se museler pour ça, parce que le 3 et le 7 donnent 1, qui est l'action. Là, ici, au contraire, on vous dit, il va falloir que tu combattes ton désir de, justement, bouger trop vite. Il va falloir que tu t'adaptes à une certaine vitesse de croisière, mais qui sera pas, c'est pas toi qui vas décider, autrement dit. Toi, il va falloir que tu couvres l'action. Il va falloir que tu surveilles l'action pour agir au moment où il faudra agir. Et ça demande de la discipline, évidemment, parce qu'on veut toujours avoir plus demain. Hein? La solution la plus vite possible, c'est la meilleure. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'il va falloir que vous combattre vous-même. Et c'est bon, parce que vous en avez conscience. Regardez-moi cette belle carte qui nous parle d'heureux succès, où on vous dit que le vœu est exaucé. Donc, il y aura cette période-là passée à travers. Une fois que vous l'avez passée à travers, ben là, écoutez, vous avez, je ne dirais pas le champ libre, mais pratiquement. Puisqu'on vous dit qu'il y a un vœu qui est exaucé ici. Avec ce 8, donc, on parle de réussite. Encore là, beaucoup de sagesse intérieure également. Parce qu'on a un bon discernement, un bon jugement. On reste quand même dans nos bottes. Là. On n'est pas en train de partir sur une fusée. Là. On est très raisonnable. C'est pour ça, c'est d'ailleurs ce qui vous maintient dans le moment, à être capable de tenir à tenir les rênes, de ne pas les laisser, justement, vous diriger. C'est vous qui dirigez. OK? C'est de la conscience. On parle de conscience ici. On parle de réaliser, de comprendre, de savoir, on va dire ici. Mais moi, je pense que la plus belle carte ici, c'est vraiment le roi métallique jusqu'à maintenant.
C'est vraiment la carte qui montre à quel point, veut dire, vous êtes discipliné. Vous êtes en mesure de vous discipliner. La force de caractère que vous avez est suffisante pour arriver, veut dire, à dire non, ok, je suis très conscient ou consciente que c'est pas le moment de laisser aller, veut dire, même malgré toute l'envie que j'ai, de laisser les choses soit aller ou de donner un coup de pied à la fourmilière. C'est pas le temps. On vous dit bien, vous avez planté des graines, laissez-les maturer. Ça peut venir plus vite, mais c'est sûr que votre attitude va aider à passer le temps, à passer, va dire, cette période de maturité, finalement. À vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, c'est très indiqué, c'est très clair ici. OK? Allons voir un peu ce qui se passe par rapport à l'action maintenant. Comment vous allez réagir avec tout ça? On nous parle ici de la révérence sacrée avec le 47, nombre maître 4 plus 7, 11, qui revient à 2. On a également la affabulation et mensonge avec le 35. Dans l'action, c'est pas dire qu'il n'y aura pas des embûches. Et la toute dernière, le cadeau de l'oracle avec ce 37. C'est effectivement, je pense qu'on fait appel beaucoup, mais alors beaucoup. Je pense à toutes vos meilleures qualités ici, parce que c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ménage pas, je dirais, dans certains sens. Je pense qu'on vous, c'est pas qu'on vous attaque de tout bord, de tout côté, mais on met, j'ai l'impression de vous dire on vous met un peu à l'épreuve face à ce que vous affirmez. C'est un peu dans cette idée-là, peut-être que je le ressens, dans le sens que peut-être que vous affirmez que vous êtes fort, que vous, on ne vous fait pas changer d'idée, que vous êtes capable d'être patient. Comprenez-vous, ici, c'est pas qu'on vous teste, mais il veut dire, en tout cas, chose certaine, si c'est vraiment c'est que comme ça que vous vous sentez, ça va très bien se voir ici, de la façon que mais n'oubliez pas que vous avez cette énergie à l'euro métallique, donc vous êtes protégé quand même. Alors, on parle du 47, le 11. 2 ici. On est quand même dans le chakra, dans le 7e chakra. C'est la clé, le cœur, la clé. C'est comme si ici, je verrais, moi, avec ce cœur et cette clé, c'est que on se donne. On se donne, je pense, à ce que l'on veut, surtout après ce vœu exaucé-là. Comment je pourrais... Moi, je le vois comme si on se mettait corps et âme dans ce qu'on veut atteindre ici. C'est un peu cette passion-là que j'ai avec cette clé et le cœur ici, surtout avec ce 47 qui est le nombre 11, 4 plus 7, 11, qui nous revient à 2, qui nous parle d'ouverture, de collaboration, etc. Ça ne sera pas, comme je vous dis, nécessairement que vous allez faire ça tout seul. Il peut y avoir des collaborations, il peut y avoir, on va dire, des gens qui viennent s'ancrer à vous pour un temps, parce que selon vos besoins, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça sera à vous de déterminer où, quand et comment. Mais chose certaine, ici, c'est de l'aide qu'on vient. Et c'est bien parce que l'énergie ici, elle est très... On a conscience qu'on est en train de faire quelque chose de bon, de bien, mais on prend le temps de le faire d'une façon très cartésienne aussi également. Il y a le cœur qui est mélangé dans ça. C'est pas parce que le cœur on est en accord entre notre cœur et notre tête, ça va bien. C'est dans ce sens-là. Mais on est, comme je vous dis, malgré la couleur du 7e chakra, qu'on est dans des énergies beaucoup plus éthériques, qui nous parlent de je crée, ici, on est quand même dans une énergie, je dirais, on a conscience de ce qu'on fait. D'accord? C'est pas, on laisse ça au hasard. Non, on fait les choses, je veux dire, concrètement. De façon très concrète, très terre à terre aussi, je dirais, à la limite. Malgré que le cœur, comme je vous dis, est très bien dans cette situation, on sait qu'on fait les choses pour la bonne raison. Ou pour les bonnes raisons. OK? Un autre petit piège ici, où on va essayer peut-être de vous faire miroiter certaines choses qui touchent à tout ce qui peut être finance, particulièrement. Ça peut être autre chose, mais particulièrement avec le 8, question de finance. Ce 3 et ce 5, hein? On veut tellement, on y croit, puis on veut explorer, on veut se libérer, on veut aller plus loin, etc. On veut la liberté surtout, qui nous donne un 8, mais ici on a un beau Pinocchio sur un chapeau qui n'y a rien dessous. On nous parle d'affibulation et mensonge avec ce CM. Ce qui va être un peu plus difficile, c'est que c'est la parole ici qui est en vedette, avec ce 5, avec ce chakra de la gorge ici. Donc, c'est, oui, la liberté encore une fois, mais ce que je veux dire surtout avec ce 5e chakra, c'est la parole. C'est la parole facile. On est capable de vous embobiner. Si vous, évidemment, avec votre sagesse et tout, c'est autre chose, mais je veux dire avec le 5, c'est un peu ça. Dans l'énergie ici du Pinocchio, évidemment, et son chapeau de magicien. Il y aura des pièges.
Donc, continuez à rester, c'est beau l'amour et la paix, etc. Mais on reste conscient, hein, avec ce bleu-là, qui nous mène, qui nous dit que, bon, 1 plus 1, ça égale 2, ça égalera jamais 3. C'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène avec cette carte-là, parce que ça peut être une proposition qu'on vous fait, qui a l'air trop beau pour être vrai, hein. Souvent, c'est souvent ce qui arrive, ou alors qui est juste assez réaliste pour attirer votre attention. Il va falloir aller plus loin, il va falloir décortiquer, il va falloir ou carrément vous éloigner de ce genre de personnes ou de propositions. Ici, c'est comme si c'était... c'est le signe surtout que vous êtes proche de, bien, de quelque chose de bien, parce que sinon, on s'intéresse pas, ce genre de personnes-là ne s'intéresse pas aux losers, on va le dire. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Ils ont des choses à arnaquer, mais à des gens qui ont quelque chose, hein, pas des gens qui n'ont rien. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est faire attention, tout ça. Simplement, un homme averti en vaut 2, une femme avertie en vaut 3. Excusez-moi mon sexisme. C'est un peu dans cette idée-là, on va dire, que je vous amène par rapport au Pinocchio. Mais chose certaine, sortez la main de votre portefeuille, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas tenter, même si ça a l'air très... correspond exactement à ce que vous attendez. C'est pas le moment encore, n'oubliez pas, il faut laisser maturer. OK? Et vous avez des tentations, cher ami. C'est pas parce que vous... En tout cas, vous avez une très grande force de caractère, ça, on peut pas le nier. Il y a le cadeau de Laura qui s'en vient, heureusement, ici, qui vient justement dénouer un peu tout ça. Mais le problème avec l'oracle, souvent, c'est que c'est toujours... faut découvrir le message, hein, de ce qu'on nous dit. C'est un peu plus compliqué parce que c'est jamais clair. C'est comme il peut y avoir plusieurs interprétations et tout et tout. Chose certaine, vous avez un cadeau ici qui est jamais négligé. Parce que on est avec le 6e chakra ici, c'est-à-dire le chakra du 3e œil. Donc, on sait, il va falloir comprendre quelque chose. Ce cadeau-là, c'est ce qu'on vous dit. 3e œil, il va falloir ressentir les choses. Je pense que c'est là que ça va être déjoué. Parce que vous ne le ressentirez pas. C'est ici, ce cadeau-là qui vient vous amener justement à éviter ces pièges-là. C'est ce cadeau-là que l'oracle vous fait, en réalité. Le 6, c'est vers les autres. C'est l'énergie qui est de la main tendue. Comment je pourrais bien dire? C'est la franchise, c'est la gratitude, c'est le compromis, c'est une énergie de service, comme je vous dis, la main tendue. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le 6? C'est la foi, c'est la grâce. C'est-à-dire, on est vraiment dans une énergie ici de vivre justement en harmonie, mais avec les autres. Cette énergie-là, moi, je pense que je la vois plus comme... Il y a quelque chose que vous avez... Pas que vous avez oui, que vous avez à comprendre, disons-le, hein, qui vous appartient, évidemment. C'est pas nécessairement à tout le monde, mais chose, c'est pas nécessairement que tout le monde va comprendre non plus la même chose. C'est selon votre chemin de vie, mais ici, où ce que vous avez à apprendre, tout simplement. Mais c'est pas quelque chose, je veux dire, qui vient... Je pense que c'est moi, je le vois, désolé, parce qu'il y a plusieurs idées qui me viennent en même temps. Je le vois, moi, comme une assurance. Je dirais pas un âge caché, mais je dirais comme une assurance dans le sens que on ne vous laissera pas aller dans une mauvaise direction. C'est un peu dans ce sens-là, la guidance, l'harmonie que je sens ici par rapport à la carte, avec le 6. Comment je pourrais bien... Je le vois vraiment comme quelque chose qui, j'ai presque envie de dire, vous donne une garantie, malgré que j'aime pas ce mot-là. Prenez-le qu'un grain de sel d'ailleurs, parce que jusqu'à quoi, puis qu'est-ce qu'une garantie? Ça peut être peut-être, selon vous, ça peut être aller à l'encontre peut-être de ce que vous voulez, mais c'est pour votre bien. Alors, c'est pas... mais là, on veut dire, on est un peu brimé dans le libre arbitre. À vous de voir jusqu'à quel point. Mais chose certaine, c'est ce cadeau. C'est pas un cadeau empoisonné, ne vous posez pas la question. Au contraire, moi, je pense que ça vient, peut-être in extremis, vous sauver de certaines fraudes ou certaines choses qu'on vous joue peut-être dans le dos. Ça peut être ça aussi. Ça vous amène une certaine clarté d'esprit. On comprend quelque chose, donc on est capable de réagir, on est capable de passer à l'action. Ça peut être dans cette idée-là aussi que cette carte-là pourrait venir vous aider. Mais chose certaine, ça ne sera pas...
j'ai pas envie de dire, j'ai envie de vous dire que ce ne sera pas nécessairement évident. C'est pas dans un premier temps, toujours. Parce que comme je vous dis souvent, l'oracle va nous donner des messages un peu, tu es là, tu te dis, puis Seigneur, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ça peut avoir, comme je vous dis, plusieurs significations pour vous. Donc, ça sera à vous de décortiquer cette énergie-là ici. Mais c'est possible, puisque ça vous vient dans votre vie. Mais ce qui est important surtout, c'est ce que vous allez en retirer. C'est un plus. C'est quelque chose de bien qui vient à vous. Donc, c'est à vous de voir exactement comment vous allez le ressentir, mais soyez conscient de ce cadeau-là. Ne soyez pas trop arrogant pour rejeter du revers de la main, parce que pour vous, c'est pas un cadeau. Mais parfois, j'ai envie de vous dire, comme souvent on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein? Des fois, c'est une expression que je prends et non pas fait allusion à autre chose de religieux. Vous comprenez un petit peu ce que je veux vous dire par l'expression. Parfois, on se demande comment ça fait que... Bon. Alors, un peu dans cette idée-là. Restez positif parce que de toute façon, cette énergie-là, vous l'avez sous la conscience. Vous savez que vous êtes bien parti, que vous êtes dans la bonne chose. Oui, qu'il y ait des écueils, des aléas, je pense que c'est un peu, hein, c'est ça qui fait la vie aussi. Mais chose certaine, vous avez tout ce qu'il faut dans votre force de caractère pour passer à travers. D'accord? C'est là que je vais vous inviter d'ailleurs à aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, parce que là, ça pourrait vous donner de l'information supplémentaire, comme je vous dis toujours, complémentaire ou tout à fait avoir une autre approche. Alors, je vous encourage à aller voir encore. Ça va compléter de toute façon le tirage. OK? Chose certaine, n'oubliez pas qu'il y a de l'harmonie dans ce que vous faites. Il y a une transformation ici qui se fait systématiquement, c'est évident. Quand on s'entend bien, quand on est bien dans notre peau et tout, que les choses se font avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de collaboration, etc., c'est plus facile. On est confiant, on va dire, on sent qu'on fait les bons gestes au bon moment, etc. Il peut y avoir des périodes de doute, mais ça ne dure pas. Il y a comme un sentiment de paix qui nous revient en disant que non, je sais que je fais la bonne chose. Et c'est tout. D'accord? Un beau jeu, cher ami Verseau. Je pense que vous avez, oui, dans l'action, il y a peut-être un petit peu de... en fait, il y a juste le fabulation et mensonge qui vient un peu gêner la chose, mais d'un autre côté... Je pense qu'on est confronté souvent à certains aléas, hein, surtout quand plus on est confiant, plus veut dire on semble être pour certains des proies attirantes. Chose certaine, ici vous avez la volonté qui est tellement là que je ne penserais pas que ce soit quelque chose nécessairement qui va vous toucher ou vous mettre dans certaines embûches. C'est pas dans cette sensation-là que je le ressens. Je pense qu'il y a un moment de sagesse, de lucidité, peu importe même si vous êtes tenté, ce qui pourrait être pendant un certain temps, mais ça n'ira pas jusqu'à l'action. L'acceptation, on va dire, de certaines propositions. OK? C'est pas le moment, de toute façon. Il faut laisser maturer les choses. Et c'est tentant. C'est ça qui est embêtant. À vous de voir si vous succombez ou pas. Ça vous appartient dans les barbettes, évidemment. Mais comme je vous dis, on est averti, alors vous savez quoi faire. D'accord? On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le ou les domaines. Hein. C'est votre partie à vous. Est-ce que vraiment vous avez les réponses pour répondre à vos besoins? J'ai mis pour différencier les 2 réponses, j'ai mis une rhodonite ici et j'ai mis une amazonite, tout simplement pour les différencier. Alors, mettez vos questions en conséquence. Si vous avez besoin de plus de temps, c'est comme d'habitude. Fermez la vidéo quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la redonnite ici, réponse à votre question, on vous dit agissez. Il tente pas à l'action, cher ami. Peu importe le résultat de votre question, mais évidemment, interprétez-le en conséquence. Pour l'amazonite, réponse à votre question, on vous dit on parle d'abondance ici. Il y a des choses qui se passent dans cette quinzaine. À vous de voir, évidemment. C'est toujours votre vie, ça vous appartient. Alors voilà, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Évidemment, moi, je vais encore vous remercier. Je vais vous dire merci de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Et puis, je vais vous souhaiter les meilleurs, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine
Je vais vous demander de faire attention à vous, c'est important. Hein, vous êtes important pour l'univers également. Non, comme je vous dis, je m'excuse, je me suis mêlée dans mon discours de fermeture. Alors, je vais vous remercier, évidemment, mais je vais surtout vous dire qu'on se revoit, nous, dans une quinzaine. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Et en attendant, ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Faites attention à vous, c'est important. Alors, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.